pas dit bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. Donc, est-ce qu'il y a des questions, envie de partager, peut-être tout simplement partager ce que vous vivez. C'est aussi un moment comme ça, précieux. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions. Vous pouvez, donc, pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles, Cathy par exemple, il est possible, s'il y a l'élan, de partager en appuyant, donc il faut me le signaler, puisque je ne vous entends pas. Si je mettais les micros pour tout le monde, ce serait ingérable. Donc il vous faut appuyer sur une main bleue quelque part qui est à trouver selon le support que vous avez. Et de toute façon, ce qui est étonnant, c'est que nous vivons à partir, visuellement, nous apprécions le monde à partir d'une absence de visage. Alors, on pourrait juste prendre quelques instants pour remarquer que les yeux ouverts, et malgré tout on vit les yeux ouverts la plupart du temps, eh bien, je ne vois pas mon propre visage dans le champ de vision. Je vais vous donner le point de vue de l'éveillé, voyez. Souvent les gens disent, oui, Dan, etc., ils parlent d'éveillé, ils donnent un statut, voyez. Mais ce qu'ils voient de Dan, c'est la troisième personne. Ce que vous voyez de moi, ce n'est pas ma vraie nature, c'est l'apparence. Moi, ce que je vois, ma vraie nature, c'est ça. Voilà ma vraie nature, c'est ça. C'est ceux qui regardent à partir d'ici, voyez, là. Et c'est la même chose pour vous en cet instant. Vous voyez, le corps, il apparaît à un espace ouvert, vide. Il est vide, mais il est plein du monde. Voilà. Ça, c'est le point de vue de l'éveillé. De l'éveil, je préfère dire, parce que c'est pas, il n'y a personne là. Il n'y a personne dans cet espace. Il n'y a pas quelqu'un. C'est très important, je me sens de répéter ça. C'est très très important. Ceux qui s'éveillent, et en même temps, voilà, le mot éveillé déjà ne convient pas, ça se réveille. D'ailleurs, j'étais en train aujourd'hui de finaliser une chanson qui s'appelle « Réveille-toi ». Mais vous l'aurez plus tard. Ça se réveille en fait, parce que c'est déjà éveillé. Cette présence que je découvre, lorsque je ramène mon attention visuellement, on va parler de ça visuellement, lorsque je ramène mon attention vers ici, lorsque vous ramenez votre attention vers là, voilà, là, de votre côté, là, ouais. Est-ce que Cathy, est-ce que tu réalises que de ton côté, il y a un espace et que tu ne vois pas ton propre visage dans le champ de vision? J'ai vu que tu as un peu cherché. Sait-on jamais. Ouais. Mais, tu vois Cathy, ton visage il est là-bas, comme le mien. Je ne sais pas comment toi tu vois, moi je peux voir 9 visages en même temps dans le mien. Là j'ai Bruno, Anne-Elisabeth, Nadia, Cathy, Edith, Sandrine et Jacqueline, dans la première page, et Muriel, voilà. Donc mon visage, il est là-bas, enfin Dan, le visage de Dan est là parmi les amis de Dan, voilà, et il est là-bas. Mais moi, ce que je suis, c'est ceci. Moi, je me trouve par là, et vous aussi. Ce vide dont on parlait tout à l'heure dans l'exploration de la conscience inconditionnée,
il peut être appréhendé, et il doit être appréhendé de façon visuelle, parce que nous vivons en contact les uns avec les autres, avec le monde, et nous vivons les yeux ouverts. Donc on doit pouvoir découvrir sa vraie nature, et pas seulement les yeux fermés. On doit vivre à partir de ce non-savoir. Et cet espace qui est ici, hein, il est là, et chez vous c'est le même espace vers lequel je pointe là, il n'a pas de nom, il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme, il n'a pas de limite, il n'a pas d'histoire, il ne fait pas l'histoire, il ne fait pas de commentaires, il précède les commentaires. Tous les commentaires et toutes les histoires apparaissent dans cet espace. Est-ce que vous voyez cet espace? Est-ce que, Adrien, tu es conscient de cet espace? Très bien, je vérifie. Flavien, est-ce que c'est clair que Dan et l'ordi et le mur, enfin, le support sur lequel tu vois la zoom, apparaît dans un espace au-dessus de tes épaules? Est-ce que c'est clair pour toi, Flavien? Oui? Super? Bon, ok. Anne, est-ce que tu as perdu la tête? D'accord. Vous voyez, quand on dit perdre la tête, c'était l'expression, vous voyez, cette vision sans tête, on en parlait déjà dans la tradition zen, hein, depuis 1500 ans, mais elle a été particulièrement, magnifiquement célébrée et mise en mots et mise en expérience par Douglas Harding, qui est le créateur de la voie de la vision sans tête, que je n'ai pas connu parce qu'il est mort en 2007 et que ma première réunion était en 2008, d'ailleurs, où j'ai rencontré Catherine, son épouse, il venait de mourir à 97 ans. Mais il a inventé des expériences extraordinaires qui résument 6000 ans de spiritualité. Et c'est très très important parce que c'est une voie très, très démocratique, très scientifique, qui est sans besoin d'un gourou au sens traditionnel. On doit simplement faire l'expérience de ramener la vision à 180 degrés là, ici, hein, et de découvrir qu'en réalité ce n'est pas les yeux et le visage et le cerveau, et donc un observateur personnel qui perçoit le monde. En cet instant, l'écran, tout ce que vous percevez là, est perçu par, alors on pourrait dire un espace. Vous voyez, mais je fais bien sûr des concessions à la dualité. Voilà, parce que je ne suis pas complètement néo-advaitin, voilà, comme Tony Parsons, et aussi parce que je pense que ce n'est pas toujours pédagogique. Donc je fais des concessions à la dualité de temps en temps avec le langage, mais vous comprenez que en fait, on fait l'expérience d'un espace vide qui accueille le monde, mais en réalité, et c'est ça le mystère, bien sûr, il n'y a pas de séparation entre cet espace que je découvre, que je cesse de couvrir par mon imaginaire ici, cet espace ouvert, clair, lumineux, et les couleurs. Entre la transparence ici, et les couleurs là-bas. Pour vous, la transparence ici, hein, la transparence et les couleurs là-bas. Ici, l'ouverture, ici, c'est fermé, c'est opaque. Hein. Là, il y a le sans forme, ici, il y a le forme. Là, il y a le sans âge, ici, ça a un âge. Ça, c'est très important pour vivre cette non-dualité dans le quotidien. Il faut que ce soit concret. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous le rencontrez sans image, à partir de cet espace de non-savoir. Sinon, la rencontre devient une rencontre d'image à image. Vous imaginez que vous êtes face à face. C'est vrai, le langage nous dit qu'on est face à face. Et donc, quand deux personnes sont face à face, ils sont front contre front, en imaginaire. Et donc,
cet imaginaire de front contre front peut créer de la confrontation, voire de l'affrontement. Mais quand vous êtes espace, voilà, vous êtes espace pour l'autre. L'autre peut vous envoyer une balle, mais on dit que la guerre commence toujours avec la deuxième balle, avec la réplique. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais voilà. Donc l'espace, lui, ne peut pas être attaqué. Donc c'est une invitation à rencontrer vos compagnons, vos amoureux, vos enfants, vos amis, le monde, les animaux, votre chien, votre chat. Parce que lui vous rencontre, votre chat, à partir de ce grand ouvert. L'animal n'a pas conscience d'être un animal, d'être un chat, d'être un chien. A priori, en tout cas. Mais par contre, il vit à partir de ce grand ouvert, comme les enfants, dans cette innocence. Donc l'invitation ici, c'est de revenir à cet état d'innocence, à revenir à cet espace de non-savoir, à cet œil ouvert, grand ouvert. Je me noue à ce nous qui dénoue un je ne sais quoi de grâce et de mystère et de joie en chacun de nous. Je joue et tu joues, mais au fond nous savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. C'est ce que je sens là, gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude. Histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude.
cul.